Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion de l'Aïd qui approche à grands pas, on se retrouve pour une délicieuse recette de cornes de gazelle enrobées de sucre glace. Ce sont des gâteaux bien fondants et très feuilletés à l'intérieur. Pour commencer cette recette, vous aurez besoin de 170 g de beurre et 20 g d'huile, 100 g d'eau et de fleurs d'oranger, 410 g de farine, une pincée de sel et 10 g de sucre glace. Pour commencer, dans un bol, on va verser la farine, le beurre fondu et l'huile, la pincée de sel et le sucre glace. On va mélanger à l'aide du bout des doigts jusqu'à que la farine soit incorporée. Ensuite, on ajoute l'eau et la fleur d'oranger petit à petit, comme sur la vidéo. On continue de mélanger jusqu'à obtenir la même texture que sur la vidéo. On voit bien que la pâte ne se casse pas et reste élastique. On va filmer la pâte et la laisser reposer le temps de la préparation de la farce. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 3 mesures de cacahuètes hachées et grillées, une mesure de sucre, 3 cuillères de fleur d'oranger et de la cannelle. Dans un bol, on va verser 3 mesures de cacahuètes hachées. Il faudra donc mesurer avec le même verre. Ensuite, on ajoute une mesure de sucre. Puis la dose de cannelle que l'on souhaite. Et on va rajouter petit à petit de l'eau et on va mélanger à l'aide des mains. On va continuer d'ajouter de l'eau jusqu'à pouvoir former une boule avec le mélange. Une fois qu'on peut former une boule avec le mélange, on va commencer à façonner notre farce. Pour qu'elles soient égales, on va toutes les peser. Il faudra qu'elles pèsent toutes environ 13 grammes. Ensuite, à l'aide des mains, on va façonner des petits boudins en forme de croissant, comme sur la vidéo.
et il faudra en réaliser minimum 24. Ensuite, on pourra les mettre de côté. On va récupérer notre pâte avec laquelle on va former des boules de 30 g chacune. Une fois avoir formé toutes nos boules, on va filmer le plat. Ensuite, on va pouvoir commencer le façonnage des cornes de gazelle. Donc pour ça, on va former un boudin qu'on va aplatir délicatement en forme ovale. On va l'étaler puis on va faire la forme d'une feuille avec des extrémités pointues. Il faut avoir une pâte fine pour avoir un joli rendu feuilleté. On va disposer la farce à l'extrémité de la pâte. On va rouler celle-ci en appuyant légèrement tout en donnant la forme d'un croissant. Il faut bien fermer les extrémités comme sur la vidéo. Ensuite, on roule les deux extrémités, on laisse bien le milieu bomber. Puis on va répéter ces étapes autant de fois que nécessaire. Avec cette recette, on peut réaliser 24 cornes de gazelle. Afin de réaliser des cornes de gazelle uniformes, on peut utiliser un bouchon de bouteille, comme sur la vidéo, pour avoir la même taille. On va disposer nos cornes de gazelle sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, puis on va, à l'aide d'un cure-dent, piquer légèrement chaque gâteau. Ensuite, on va mettre nos gâteaux en cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés. Comme d'habitude, je vous conseille de vérifier la cuisson car ça peut dépendre des fours. Il faut avoir un dessous bien coloré. On va toutes les disposer dans un plat et au préalable, on va préparer un sirop. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'eau et de fleurs d'oranger, d'une cuillère à soupe de sucre glace, d'une cuillère à café de farine.
On va mélanger tous les ingrédients ensemble. On va récupérer nos cornes de gazelle qui auront cuit et refroidi et on va les imbiber légèrement à l'aide du sirop. Il faudra bien les égoutter, puis on va également préparer un plat avec du sucre glace. On va les enrober totalement de sucre glace et on va attendre une dizaine de minutes. Après une dizaine de minutes, on va enlever délicatement le surplus de sucre glace à l'aide du bout des doigts, comme sur la vidéo. On va répéter ces opérations autant de fois que nécessaire et pour finir cette recette, on va saupoudrer nos gâteaux à l'aide de sucre glace. Et voilà, cette recette est terminée. On obtient des gâteaux délicieux, fondants et très feuilletés. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager cette vidéo à votre famille et à vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette.